Bonjour à chacune, à chacun. Régulièrement, nous entendons parler aux nouvelles de procès. Dernièrement, un verdict a été prononcé dans l'affaire de George Floyd aux États-Unis. Le dernier rebondissement, c'est que l'accusé demande à ce que l'affaire soit rejugée. D'un côté, l'humanité aspire à ce que justice soit faite, mais qui veut être jugé ? Nous allons écouter la lecture d'un texte d'Ésaïe datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Une lecture qui sera faite par Samuel et Laura. Ésaïe 1, versets 10 à 20. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes, j'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Fait surprenant, Dieu s'adresse à son peuple en l'appelant Sodome et Gomorrhe, deux villes connues pour leur immoralité. Et dans les reproches, il dénonce l'hypocrisie d'adorateurs qui jouent un double jeu. Ils offrent des sacrifices, ils font des prières, mais parallèlement, ils n'ont aucun problème avec les injustices commises vis-à-vis des plus vulnérables. Néanmoins, l'invitation est lancée. Verset 18. « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Autrement dit, Dieu n'attend pas avec impatience un jugement. Il est prêt à offrir son pardon s'ils sont prêts à reconnaître leur tort et revenir à lui. La suite d'Ésaïe montrera l'importance de la venue d'un serviteur qui va servir de médiateur. Et je vous invite à chanter « Devant le trône du Très-Haut ». Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. C'est avocat s'appelle l'amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel.
Voici quelques mots sur la vie de notre Église. Des rencontres découvertes auront lieu mardi soir et vendredi soir à 19h30. Vous trouverez les informations de connexion sur le site sèvres72.org. L'étude biblique cette semaine sera mise en ligne jeudi. Il y aura une assemblée générale des membres de l'Église le dimanche 13 juin à 14h. J'invite les membres à noter cette date. Avant de céder la parole à Paul Bourdois, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, ouvre notre intelligence, nos cœurs, pour comprendre les merveilles de ta parole. Accorde-nous, par ton Saint-Esprit, d'en saisir le sens et de pouvoir la vivre pour la gloire de Jésus-Christ, l'avancement de son règne. Amen. Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Pour réfléchir à cette affirmation du credo, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 19, du verset 9 jusqu'au verset 21. Apocalypse 19, à partir du verset 9. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu. Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Par ces signes, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier. Et tous les oiseaux se rassasirent de leur chair. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jésus, une question de vie ou de mort. Jésus, une question de vie ou de mort. Le livre de l'Apocalypse, le mot apocalypsis en grec veut dire révélation. Contrairement à ce que nous pensons souvent, le point central de ce livre, ce n'est pas essentiellement ce que nous appelons l'apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde, mais c'est avant tout la révélation de Jésus-Christ. Le point central, c'est Jésus, son retour dans la gloire.
Au dernier jour, à la dernière trompette, il sera révélé au monde entier que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous apprenons au tout premier chapitre, premier verset, que cette révélation a été donnée par le Père au Fils, puis par le Fils à Jean par l'intermédiaire d'un ange. Jean, c'est celui qui a rédigé l'évangile de Jean, ainsi que les 3 épîtres de Jean. Jean a été témoin en avance du jour de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes dans les années 90 après Jésus-Christ, lorsque cette lettre est écrite. Dès la fin des années 60, les chrétiens furent persécutés parce qu'ils refusaient de se prosterner devant l'empereur. En 90, les chrétiens sont encore persécutés. Lorsque Jean écrit ce livre de la révélation de Jésus-Christ, il l'écrit à un peuple souffrant, un peuple persécuté et endeuillé. Ce que fait l'Esprit au travers de cette vision que Jean reçoit, c'est encourager les chrétiens par la révélation de Jésus-Christ. Le but de ce livre, c'est l'encouragement des chrétiens. Jean cherche à réconforter les chrétiens en nous rapportant sa vision du retour de Jésus-Christ. Regardez à Christ. Il revient bientôt, il revient dans la gloire. C'est ce retour du roi des rois, Jésus, qu'il a été donné à Jean de voir. C'est la venue et le retour de Jésus qu'il présente dans ce livre de l'Apocalypse. Une petite parenthèse qui me semble nécessaire. Tous connaissent probablement le film Les Visiteurs. Le comte Godefroy de Montmirail et son serviteur vivent au Moyen-Âge, mais se retrouvent transportés en 1993. Ce qui est génial tout au long du film, c'est le décalage entre ce que connaissent ces hommes du Moyen-Âge et ce que j'appellerais, quitte à me faire traiter de boomer, l'ère actuelle, 1993. L'électricité, les voitures, le téléphone, ce sont là des choses qui les dépassent complètement et qu'ils n'arriveront pas à comprendre. Quand il est donné à Jean d'être témoin du retour prochain de Jésus-Christ, ce même décalage est présent de 2 manières distinctes. Jean voit l'avenir. Comment pourrait-il décrire un train ou un avion à réaction, ou même décrire une réunion Zoom à partir des réalités de son quotidien ? Mais bien plus encore, ce qu'il est donné à Jean de voir, ce n'est pas seulement l'avenir, mais c'est l'établissement sur terre des réalités spirituelles. Le règne céleste vient s'établir sur terre. Jean utilise son langage, ses notions, ses mots bien limités pour décrire ces réalités célestes éternelles. Le but de ce livre n'est pas d'attirer les regards sur les modalités pratiques de la fin des temps, mais plutôt d'annoncer la révélation prochaine de Jésus-Christ. Le point central, c'est Jésus dans toute sa majesté. Dans ce chapitre 19, nous sommes en plein cœur de cet aboutissement de l'histoire du salut. Et notons que cette révélation de Jésus en tant que cavalier sur un cheval blanc s'inscrit entre 2 festins différents. Dans les versets 6 à 9, il est question du festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9, nous l'avons lu. L'ange me dit alors et crie « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Il y a ce festin des noces de l'agneau et de sa fiancée, l'Église. C'est un festin de joie, de louange, d'allégresse. Il y a la joie, il y a la paix. Le Seigneur lui-même est à la tête de ce banquet. Mais dans nos versets, il est également question d'un autre festin. Versets 17 et 18, « Puis je vis un ange debout dans le ciel qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Jean utilise un langage apocalyptique pour décrire ce 2e festin. C'est un festin de chair humaine prévu pour des charognards.
C'est, comme l'indiquent les notes de la Bible du Semeur, un contrepoint macabre du repas messianique. C'est une image de jugement. Jean présente deux tableaux opposés. D'un côté, il y a la joie, la satisfaction et l'abondance de la présence de Dieu, un festin de vie. Et de l'autre, il y a un festin macabre, un festin de mort. Personne ne peut lire ces versets et rester indifférent. Jean souhaite interpeller son lecteur. Le tableau brossé ici par Jean est prévu pour apostropher. Nous n'avons peut-être pas l'habitude de ce style littéraire apocalyptique. Mais regardez aux représentations artistiques de cet événement nous le révèlent bien. Si vous regardez les œuvres d'Albrecht Dürer, de Hieronymus Bosch, ou si vous regardez à l'enfer de Dante, ce sont des portraits sombres et contrastés qui sont brossés. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la vie, il y a la mort. La peur est parfois présentée comme une arme de manipulation. La politique de la peur a été utilisée par tous les dictateurs pour faire passer les lois les plus abjectes, de la xénophobie, du racisme, etc. Est-ce cela que fait Jean ici dans son livre? Manipuler les gens à avoir peur de l'enfer pour les amener à croire? Ce que nous devons comprendre, c'est que ce que Jean présente ici n'est pas son fondement. C'est une vision de la réalité. C'est un portrait fidèle et juste. Le matin, nous regardons par la fenêtre pour voir quel temps il fait. S'il pleut, nous nous préparons en conséquence et nous sortirons avec un parapluie. S'il fait beau, nous prendrons des lunettes de soleil. Jean ouvre la fenêtre pour nous. Jean présente ici un reflet imagé de la réalité qui sera pour que nous nous y préparions. Oui, au jour dernier, il y aura deux festins bien différents. Il y aura les noces joyeuses de l'agneau. Il y aura le festin macabre des charognards. Heureux sont les invités au festin des noces de l'agneau et maudits ceux qui formeront eux-mêmes le festin des vautours. Deux festins bien différents. Alors dans quel banquet serons-nous? Au début du chapitre, il est question des noces de l'agneau. La fiancée, l'Église se prépare et attend l'agneau. Mais de manière surprenante, ce n'est pas l'agneau qui arrive dans notre texte, mais un roi victorieux et glorieux fait son apparition. Verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Les cieux s'ouvrent, et voici qu'un cavalier monté sur un cheval blanc fait son apparition. L'aboutissement de l'histoire du salut, c'est la venue de ce cavalier nommé fidèle et véritable. Alors, évidemment, c'est l'agneau, Jésus, mais présenté sous une facette bien différente. Il s'agit bien ici de l'époux des noces des versets précédents. Il s'agit bien de l'agneau offert en sacrifice. Mais Jean le présente avant tout comme un puissant conquérant, un guerrier inégalable et un juste juge. Dans ces versets 11 à 16, Jean cherche à décrire l'identité de ce cavalier. Et ainsi, Jean mélange description physique et titre glorieux pour présenter Jésus dans toute sa majesté. Ces versets sont tellement riches que nous ne pourrons regarder à chacune des affirmations formulées ici. Mais premier élément que Jean relève, sa venue sur un cheval blanc. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Le cheval blanc était un symbole de victoire. Après une victoire militaire, le roi vainqueur rentrait dans sa ville monté sur un cheval blanc. Jésus est monté sur un cheval blanc. Il vient avec puissance, avec autorité et avec victoire. Alors que le combat avec les puissances du mal aura lieu dans la suite du texte, Jésus arrive déjà avec les marques de la victoire finale. Le combat n'a pas commencé,
Mais Jésus est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur. Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon, symbole de paix, mais il reviendra sur un cheval blanc, et tous verront sa victoire universelle. Jésus est déjà vainqueur. Verset 12, ses yeux flamboient comme une flamme ardente. À plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, les yeux de Jésus sont décrits comme flamboyants de cette flamme ardente. Il y a ici une notion de juste jugement. Pour qu'un juge puisse juger de manière juste, il doit avoir tous les éléments du dossier. Jésus est un juste juge, car rien n'échappe à son regard perçant. Il est juste juge parce qu'il sait toutes choses, il voit toutes choses, oui, rien n'échappe à son regard. Il est un juste juge. Deuxième partie du verset 12, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Les diadèmes étaient les emblèmes de royauté universelle. Au chapitre 12, il y dit du dragon du mal qu'il avait 7 diadèmes sur sa tête. Au chapitre 13, une autre figure du mal, la bête qui monte de la mer, en a, elle, 10 sur sa tête. Mais ces prétendus rois, que sont-ils face au roi des rois? Que sont-ils face au roi des rois? Les diadèmes sur la tête de Jésus ne peuvent être comptés, tant ils sont nombreux. Sa royauté dépasse toute autre royauté. C'est un roi à la royauté éternelle. C'est un roi réellement universel. Oui, comme il sera indiqué au verset 16, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Un roi à la royauté universelle. Mais plus que seulement une description physique, plusieurs noms lui sont donnés. Ces noms qui révèlent, qui dévoilent sa gloire inégalable. Nous l'avons lu, son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Celui qui est fidèle et véritable viendra dans ce monde rempli de fausseté, d'hypocrisie et de tromperie. Il vient des cieux parce qu'il a promis son retour. Et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle et véritable. En certaines traductions, on préfère mettre « il est digne de foi et véritable ». Mais les deux notions sont étroitement liées. Parce qu'il est fidèle, il est digne de foi. Dès aujourd'hui, oui, il est digne de foi. Les tentations sont nombreuses pour les destinataires de cet épître. En particulier, cette tentation de renier Christ face à la persécution. Jésus est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il a fait la promesse de son retour, il a promis la justice, la vérité, il a promis son soutien. Il est digne de confiance. Quelle assurance! Quelle assurance! Le but de ce livre, c'est l'encouragement des chrétiens. Oui, celui qui est fidèle et véritable revient bientôt. Et il viendra pour juger avec équité. Il vient pour combattre pour la justice. Sur quelle base se fera ce jugement? Le texte continue avec un deuxième nom donné à Jésus. Il s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce titre, Jean l'a déjà utilisé au premier chapitre de son évangile. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Puis au verset 14 de Jean chapitre 1er, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Jésus est la parole de Dieu. En Jean chapitre 1er, Jésus est la parole de Dieu incarnée. La parole s'est faite chair pour annoncer la volonté de Dieu aux pécheurs. Donc Jésus est la parole de Dieu incarnée en Jean chapitre 1er, en Apocalypse chapitre 19. Notons
que bien que le nom de Jésus ne change pas, Jésus, la parole de Dieu, n'agit plus de la même manière. Jésus est la parole de Dieu, parole par laquelle toute chose sera jugée. Verset 15. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Au jour du retour de Christ, la parole de Dieu est le moyen par lequel tous seront jugés. Jésus est fidèle et véritable. Il voit toutes choses par ses yeux perçants. Il juge avec équité. Il est la parole de Dieu. Lors de la création, tout a été créé par la parole de Dieu. Au jour dernier, là encore, c'est la parole de Dieu qui agira. Aussitôt les paroles du verdict prononcé par Jésus le divin juge, l'exécution de la sentence sera faite. Il est la parole de Dieu. Et Jean ne s'arrête pas ici dans sa description de Jésus. Verset 16, sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jean termine ce portrait de Jésus par ce titre divin, ce titre qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire Dieu. Le Dieu juge de l'Ancien Testament, c'est Christ le juge. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la seule source véritable d'autorité. En ce jour-là, tous devront se prosterner devant Jésus. Les rois, les puissants de ce monde, les seigneurs n'auront d'autre choix que de reconnaître la supériorité et l'autorité ultime de Jésus. Ils reconnaîtront que Jésus est fidèle et véritable, qu'il est la parole de Dieu, qu'il est l'agneau offert en sacrifice, qu'il est le juste juge, qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus, une question de vie ou de mort. La révélation glorieuse de Jésus-Christ ne va pas s'arrêter à une simple révélation théorique ou intellectuelle de Jésus. Il est fidèle et véritable. Il a promis de détruire le péché et toutes ses conséquences. C'est ce qu'il accomplira ce jour-là. C'est ce qu'il accomplira. Relisons les versets 19 et 20. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête, le faux prophète. Puis au chapitre 20, Satan lui-même se prépare pour ce choc des titans. Ils ont rassemblé leurs armées. Mais ce choc des titans n'en sera pas un en réalité. Jésus était déjà venu en habit de vainqueur, monté sur un cheval blanc. Il n'y a même pas de bataille. La bête a rassemblé son armée pour combattre Jésus, mais, verset 20, la bête fut capturée. Et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Il n'y a pas de combat. Comme annonçait Jésus la parole de Dieu, il lui suffit de dire pour que la chose s'accomplisse. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va supprimer, il va anéantir les puissances mauvaises. Le péché et tout ce qui va avec sera détruit. Le chef de file de la rébellion contre Dieu, Satan, sera jeté en enfer, ainsi que tous ceux qui marchent à sa suite. Verset 21. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Il n'y a pas de place pour le péché dans la présence glorieuse de Dieu. Voilà révélé le plan de Dieu pour la fin des temps. La révélation glorieuse de Jésus-Christ. Satan lui-même devra reconnaître que oui, Jésus est Seigneur, qu'il est le roi des rois.
Ce portrait que Jean présente ici n'est pas une fiction, mais c'est un portrait fidèle de ce qui est à venir. Qui pourra tenir en sa présence, lui le roi des rois? Il n'y a pas de place pour le péché, ni le pécheur dans la présence glorieuse de Dieu. Qui pourra tenir en sa présence? La réponse nous est donnée dans ce texte. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a dans ces versets un élément de la description physique de Jésus faite par Jean que je n'ai pas relevé. Il s'agit de son vêtement. Verset 13. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Les exégètes relèvent deux explications possibles pour ce manteau trempé de sang. En Ésaïe 63, versets 1 à 3, ce manteau est porté par Dieu dans l'exercice du jugement. Donc son manteau couvert par le sang de ses ennemis vaincus. Deuxième possibilité, et c'est celle qui me semble le plus probable, puisque nous sommes ici avant l'exercice du jugement, ce sang est celui de Jésus lui-même, rappelant ainsi l'image de l'agneau offert en sacrifice, présente au début de ce chapitre 19. Le sang qui donne la justice a déjà coulé. C'est par le sang de Jésus, ce sang qui représente sa mort, que l'humanité sera jugée. Tous reconnaîtront la gloire majestueuse de l'agneau sacrifié. Ce vêtement de Jésus nous rappelle sa première venue. Jésus est venu une première fois pour notre paix avec Dieu son Père. Il reviendra pour mettre fin au péché. En ce jour-là, tout œil le verra. Jésus est venu dans le monde une première fois, non pas pour juger le monde, mais pour sauver. Jean 3, 16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Lors de sa première venue, la parole de Dieu est venue pour sauver. Il est venu pour rétablir. Il est venu pour nous inviter à son festin de noces. Et pour ce faire, pour pouvoir nous amener dans sa présence glorieuse, il est allé jusqu'à la mort. Oui, même la mort sur la croix. Jésus est mort pour que nous puissions nous réjouir de qui il est. Si Jésus, avant le combat final, viendra en habit de vainqueur, c'est parce que l'ennemi de nos âmes a déjà été vaincu à la croix. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. L'ennemi de nos âmes a déjà été vaincu à la croix. Jean ne cherche pas à motiver par la peur, mais par la grâce. Qui pourra tenir en sa présence, lui le roi des rois? Absolument personne. Mais c'est la raison même pour laquelle il est venu. Il est venu pour sauver. Il reviendra pour établir la justice. Nous n'avons pas à craindre de son jugement si nous avons placé notre espoir en lui, parce qu'il est fidèle et véritable. La seule justice qui tiendra devant le juste juge est celle acquise pour nous par ce même juste juge. Le juste juge a pris sur lui notre condamnation. Un jour, très bientôt, tous reconnaîtront la gloire majestueuse de l'agneau sacrifié. Il y a deux festins bien différents. Il y aura les noces joyeuses de l'agneau, et il y aura le festin macabre des charognards. Jésus vous invite à ces noces. Il vous invite. Ne tardez pas avant d'accepter sa main tendue, car bientôt il sera trop tard. Oui, elle vient bientôt, cette révélation glorieuse de Jésus. Sera-t-elle pour vous une source de regret ou une source de joie?
Sera-t-elle source de regret ou source de joie? Voilà la question la plus pressante à laquelle il vous faut répondre. Cette question dépasse de loin toutes les autres problématiques que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Il n'y a rien de plus pressant. Les conséquences de votre réponse seront éternelles. Aujourd'hui encore est temps de grâce. Mais comprenons qu'elle vient bientôt, très bientôt, cette révélation glorieuse de Jésus. Jésus, une question de vie ou de mort. Amen. En réponse à ce que nous avons entendu et en pensant à la fin du livre de l'Apocalypse, nous allons chanter à l'agneau de Dieu.
Je termine par ces paroles que nous trouvons à la fin de ce livre. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous.